ça c'est fait. Carnet de piste déguisé donc, hein, voilà, ou modifié. Voilà. Mais d'ailleurs, vous n'êtes pas Alexandre Léger, vous êtes déguisé en Alexandre Léger. Je ne suis pas alors le Grand, je suis déguisé alors le Grand, non. Rencontre au sommet avec un cheval de très grande classe, un sauteur. Ouais. Il vient de remporter le Clermont-Tonnerre et le Murat. Exactement. Il se dirige vers le Grand Steeple. Il s'appelle Farlo Desmottes. On va tout savoir de lui. Alors déjà, son environnement, donc c'est François Nicole qui l'entraîne. Dites-nous tous que vous êtes allés le filmer, pas plus tard qu'hier. Exactement, en compagnie de Raphaël Panas, notre cadreur. Nous étions donc en Charente-Maritime. Alors pour vous situer exactement l'endroit où entraîne François Nicole, c'est à Saint-Augustin précisément. Nous sommes tout près de Royan, à vol d'oiseau. Nous sommes même à quelques minutes des écuries d'Arnaud Chaillet-Chaillet et de Guillaume Macaire, qui eux entraînent sur le même centre d'entraînement. Et bien lui, François Nicole, il est un petit peu à l'écart. Il a son propre centre d'entraînement, un superbe outil de travail. On va d'ailleurs dans quelques instants voir quelques images de cet outil de travail. C'est important. Il a bien 10 hectares à sa disposition avec 5 paddocks. Vous allez voir, les chevaux sont vraiment dans un environnement fabuleux. Génial. Il a une piste en sable qui fait 1300 mètres de circonférence avec parcours de haies. Il a également 80 box à sa disposition. Un marcheur, alors, il y a du monde également qui travaille pour François Nicole puisqu'ils sont 17 cavaliers à cheval le matin. Et vous le voyez, c'est dans ce cadre, on va dire, presque idyllique qu'entraîne François Nicole et qu'il connaît cette formidable réussite depuis, que ce soit depuis le début de la saison, mais depuis déjà quelques années. Il ne cesse de s'affirmer parmi les meilleurs entraîneurs. Tout à fait. C'est vrai qu'on connaît, c'est un nom qui ne nous est pas inconnu. Maintenant, je pense que vous allez nous aider à mieux définir. Ce que je veux, c'est vraiment une rencontre avec le cheval et son entourage, à mieux définir la personnalité de son entraîneur et puis son palmarès. Belle réussite. Exactement. Avant de s'intéresser de près au champion, Farlo Desmottes, rencontre avec François Nicole qui nous parle de son installation sur ce centre d'entraînement qui appartenait auparavant à son père. Il a repris donc les clés de la boutique, comme on dit, et il nous parle également de sa réussite. Une réussite d'ailleurs qui est liée à ce superbe outil de travail. Ça fait une quinzaine d'années que je suis là maintenant, mais au début c'était une toute petite piste et tout. Il y a eu beaucoup d'améliorations de faites. Et aujourd'hui c'est un centre d'entraînement qui est très fonctionnel et qui ne doit pas être mal parce qu'il y a quand même une certaine réussite. Et je pense que les pistes et tout ce qu'il y a autour, ça commence par ça. On a eu des bons chevaux, on a eu des chevaux comme Guanaco, Symphonique, Queen des Places. Bon, ça a peut-être que les gens ont commencé à regarder un petit peu du coin de l'œil en disant tiens, il ne travaille pas si mal que ça, ce gars-là. Malheureusement, la pauvre, elle n'a pas pu gagner son groupe et elle le méritait. Après, il y a eu des chevaux qui sont arrivés comme numéro 1, comme Carmonde, comme Sigliano, comme Tenacious Spring, maintenant Farlo. Donc tout ça, ça progresse. C'est bien. C'est pas le fait de d'être pas suffisamment culotté pour monter sur Paris, parce que j'ai toujours été sur Paris. Et on a quand même gagné pas mal de courses parisiennes, mais à ce niveau-là, non, groupe. Pour l'instant, je suis encore un gamin, j'ai encore pas gagné groupe 1, donc je me traîne groupe 2, groupe 3, voilà, encore un petit bonhomme, quoi. C'est plutôt sympa les propos de François Nicole, encore un gamin. Il est modeste, il le dit avec un petit peu de malice, vous l'avez vu, son petit sourire, il fait partie des plus grands maintenant, François Nicole, il ne peut plus se cacher. Mais il a l'accent parisien, François, un petit peu, parce que ça, c'est pas vraiment l'accent, il n'y a pas vraiment d'accent marqué en Charente-Maritime, mais plutôt... L'an dernier, 7e position des entraîneurs en ce qui concerne l'obstacle, et cette année, il est parti sur de très bonnes bases, puisqu'il est actuellement en 6e position, avec 130 partants, 25 victoires, 59 places, et ses représentants ont déjà glané plus de 720 000 € de gains. Donc voilà, en grande partie, bien sûr, grâce à Farlo Desmottes. Alex, mais ça ne saurait tarder. Pas encore de groupe 1, c'est ce qu'il disait effectivement dans cette interview. Des groupes 3, des groupes 2. Mais le groupe 1, c'est peut-être pour dans 2 semaines, c'est ce qu'on lui souhaite. Le Grand Steeple est à l'horizon avec... Alors justement, Farlo, parce que justement, voilà le cheval qui pourrait peut-être offrir à François Nicole un groupe 1, on l'espère en tout cas. Oui, lauréat de groupe déjà à l'âge de 4 ans, puisqu'il avait remporté le prix Orcada. Il s'est présenté au départ de 2 groupes 1 dans le Ferdinand Dufort, dans lequel ça ne s'est pas forcément très bien placé, seulement 10e, et dans le Maurice Gillois. Eh bien, regardez-le, là, il est en préparation pour le sacre dans le Grand Steeple Chase de Paris le 19 mai prochain. Il a un coup de cygne. Ouais, il est vraiment très beau, très affûté, peut-être un peu trop d'ailleurs, comme le disait son entraîneur.
l'heure, mais bon, il va remettre tout cela d'aplomb hein, pour le jour J. Le cheval a fait un très très bon travail en début de semaine. Hein. Voilà qui explique la raison pour laquelle il est fit and well, voilà comme on le dit. Avec qui on le voit là? Et là, il est avec Frédéric Lhomme, qui est en fait sa lade d'entraînement de tous les matins depuis sa victoire dans le prix Murat. C'est souvent Benoît Gicquel qui lui était associé avant le matin. C'est à présent cette jeune demoiselle hein, qui a travaillé dans de grandes maisons puisqu'elle est passée par les écuries de Jacques Hortet, Thomas Trapenard. On l'a vu également chez Guillaume Macaire, chez qui elle s'occupait. Elle s'appelle Frédéric Lhomme, c'est important parce que sans ces grands professionnels, c'est difficile d'avoir un bon cheval. Elle s'occupait de crack hein, déjà chez Guillaume Macaire comme Montpilou, Esmondo. Donc elle a quand même eu de grands champions sous sa responsabilité. Et là maintenant, elle a hérité, puisque c'est une chance, on peut le dire ainsi, de Farlo Desmottes. Elle doit kiffer. Et voilà. Et les entraîneurs aiment bien confier leurs meilleurs chevaux à des mains féminines. On les dit plus douces, peut-être plus attentives. Ça dépend, mais voilà. Oui. En tout cas, ça se passe bien. Voilà. D'accord. En tout cas, il faut une fille surdouée et Frédéric en fait partie. Certainement. On repart sur le grand steeple un petit peu pour se familiariser avec cette belle épreuve. Et oui, puisque la pression monte, bien entendu. Hein, nous sommes un petit peu plus de 2 semaines maintenant de l'objectif. C'est le 19 mai, effectivement. Donc nous sommes à 16 jours, hein, si mes comptes sont bons. Donc voilà, un peu plus de 2 semaines. Et la pression commence à monter petit à petit pour François Nicole, bien entendu. L'an dernier, il avait participé à son premier grand steeple avec Carmonde. Ça s'était mal fini. Le président de la République avait malheureusement chuté au passage du Ridey Chain Fence. Et bien cette année, il se présente dans la peau du favori. Enfin, il n'aime pas dire favori, mais du co-favori, comme il préfère le dire. Et écoutez bien ce qu'il pense justement de toute cette pression et ce qu'il pense également de ce grand steeple version 2013. C'est vrai que vous nous mettez des fois un petit peu la pression, quoi. Bon, il ne faut pas trop se la mettre. C'est vrai que le cheval va faire partie des favoris. Bon, perdons pas de vue qu'il a 5 ans. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, il est bien, donc c'est pas... Je ne vais pas attendre qu'il soit moins bien pour aller sur cette course-là. Le cheval est très bien, il me semble très très bien. Bon, allons-y, on verra. Il n'a que 5 ans. Ce que je veux, c'est qu'il rentre. L'idéal, c'est qu'il rentre sur ses 4 jambes, sans prendre une course trop dure, de façon à ce qu'il ne reste pas, parce que c'est des courses qui sont très dures. Et si vous n'avez pas le cheval pour, ça laisse des traces, beaucoup de traces. Faites le listing des chevaux qui ont couru le grand steeple et ce qu'ils ont recouru derrière. Il n'y en a pas beaucoup comme Mid-Dancer qui sont capables de remettre 2 ou 3 fois le couvert. Et j'en ai vu beaucoup courir, le gagner et plus jamais rien faire derrière. J'espère que ça ne sera pas trop dur, qu'il ne va pas trop puiser dans ses réserves et puis qu'il pourra éventuellement, s'il ne passe pas cette année, le recourir l'année prochaine et puis ainsi de suite. Il n'a que 5 ans. La route est longue. Décidément, des propos intelligents, hors de question sous prétexte de s'attraper un groupe 1, de casser le cheval, de le pousser. J'aime bien les propos de François Nicole parce que c'est vrai que les défenseurs... la lutte pour les animaux, en fiche plein la figure aux entraîneurs de chevaux d'obstacles, hein. Eh bien, les images qui vont venir vont vous prouver que non, les chevaux de course dans leur globalité, particulièrement en obstacle, ne sont pas maltraités. Écoutez, assez parce qu'un cheval qu'on maltraite ne court pas en piste. Et à ces détracteurs, je leur propose de venir un matin dans une écurie de course pour voir de quelle manière sont traités. Exactement, de quelle manière sont traités les pur sang. Ils sont chouchoutés, bien entendu, hein, et c'est comme ça qu'on en tire le meilleur. Et d'ailleurs, vous allez voir ces quelques images. Après l'effort, le réconfort, hein, le repos du guerrier, Farlo Desmottes, vous le voyez, passe à la douche. Là, jusque-là, il n'y a rien d'original. Il va rejoindre son box tranquillement. C'est un cheval très calme, hein, qui peut se montrer un petit peu tendu durant les compétitions, mais le matin, c'est vraiment une crème. Et voilà, la récompense, regardez. Je vous disais tout à l'heure que vous seriez presque dans le seau de Farlo Desmottes pour manger des pommes en sa compagnie. Je vous ai pas menti. Voilà, et en plus, il a une jolie lade. Non, mais attendez, s'il ne nous gagne pas le grand steeple, là, c'est carton rouge pour le cheval, hein, c'est clair. Et regardez de quelle manière on traite les chevaux. Donc, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas malheureux, surtout chez François Nicole, hein, qui s'en occupe parfaitement et qui, en plus, je vous le disais, a un super outil de travail, puisque après, on ne verrait pas les images, mais après sa sortie du matin, donc avec sous la selle de sa cavalière Frédéric, eh bien le cheval est allé faire un petit tour dans le paddock en compagnie de Carmonde, hein, qui est son copain de paddock, on pourrait le dire ainsi. Bonne fréquentation. Et voilà, il courait, il gambadait, voilà, il est heureux tout simplement, ça se passe bien. Alors Alex, on a entendu et vu François Nicole, on a effectivement aperçu la jolie lade qui s'occupe, et la grande professionnelle, parce que j'insiste, hein, ça ne fait pas tout d'être jolie, Frédéric qui s'occupe du cheval, et puis il y a quand même un homme qu'on ne peut passer sous silence, c'est Benoît Gicquel, très grand jockey d'obstacles, on ne cessera de le dire là aussi, mais Benoît aussi doit préparer sa course. Hein. Exactement, il a rejoint l'effectif de François Nicole depuis fin 2011, hein, et Benoît Gicquel, on va l'entendre, bien sûr nous parler de Farlo Desmottes, avec lequel il a gagné de grandes courses déjà. Il revient, vous allez voir, sur la performance du prix Murat, une épreuve, hein, qui a décidé bien sûr de sa participation ou non au grand steeple.
Tout ça c'est plus que bien passé, on va dire, parce que le cheval a sauté à la perfection. Il a non seulement bien sauté, mais en plus il a vraiment dominé son sujet. Donc c'était un examen de passage, savoir si on allait suivre grand steeple ou pas après. Et là, il a plus que réussi l'examen. Donc à la suite du résultat du Murat, on s'est dit maintenant direction le grand steeple. Le grand steeple, la distance de 5800 mètres change toutes les données. Parce qu'il y a quand même 1400 mètres de plus que dans les préparatoires où tous les chevaux sont un peu réglés sur le 4004. Donc c'est un paramètre à ne pas négliger. J'ai été associé à 3 de mes adversaires et j'ai gagné avec les 3 aussi. Donc avec Farlo, ça fait 4 chevaux qui sont au départ du grand steeple avec lesquels j'ai gagné, donc c'est assez amusant. On a discuté vaguement avec François, là. On n'a pas établi vraiment de plan, mais on fait tout pour que ça se passe bien. Ils n'ont pas établi de plan. Petit sourire de fin de... Il connaît ses adversaires. Enfin, certains de ses adversaires, c'est important. Il a gagné avec Meat Dancer. Alors, ça remonte un peu, c'est vrai, c'était en 2005. Il a gagné aussi avec Belle la Vie. Il a gagné avec Shannon Rock. C'est quand même un atout, effectivement, de connaître ses adversaires. Non seulement de connaître son cheval sur le bout des doigts, bien entendu, avec Farlo des Mottes, il n'a plus de secret, mais il connaît également ses adversaires. Allez, cerise sur le gâteau, on se fait plaisir. Un GoPro embarqué. Exactement, comme si vous étiez aux commandes de Farlo des Mottes. Oui, et je peux vous dire pour... des images qui ont été possibles grâce à notre cadreur Raphaël Planas, et on le remercie encore. Regardez, vous êtes à cheval, c'était hier matin en selle sur Farlo des Mottes avec un leader, et vous êtes à la place de Salade, tout simplement, Frédéric Lhomme. On vous laisse vivre un petit peu le moment. Des superbes images. Oui, surtout que ça ne nous arrivera jamais, parce que moi, en salle là-dessus, on ne voit plus, c'est clair. Ou le cheval a un problème, ou c'est moi. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, on se rend vraiment compte. On ne pourra jamais monter ce genre de compétiteur. On se rend vraiment compte des sensations que l'on peut ressentir à cheval. Et en plus, lorsque l'on est sur un champion comme Farlo des Mottes, le plaisir est d'autant plus décuplé. Là, j'imagine Frédéric Lhomme, quand même, qui doit se faire plaisir le matin. Il y a des jours qui ont des vies sympas. Nous, on est dans les embouteillages avec les Parisiens. Et ça vous permet également de voir, regardez le superbe outil de travail dont je vous parlais, la piste de François Nicole avec les obstacles à côté. Voilà, vous avez une vue globale là de son centre d'entraînement, foulé chaque jour par de très bons chevaux et par un petit crack. Peut-être le futur grand d'Auteuil, en tout cas c'est ce qu'on souhaite à son entourage. Farlo des Mottes qui va tenter à 5 ans un pari osé, bien entendu, puisque c'est jamais simple d'aborder les 5800 mètres du parcours avec un 5 ans. Ah, c'est spectaculaire. C'est le pari qui le relève. Voilà, si en plus la météo sur Paris commence à devenir sympa, le 19, il faut vraiment être présent sur Auteuil. C'est une journée absolument superbe. Alors voilà, il y a des aficionados de l'obstacle, mais voilà. Alors merci à vous, Alexandre. On finit avec peut-être quelques petites news. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'allais vous. François Nicole. Non, mais je vous en prie, François Nicole aurait pu être triplement représenté au départ du Grand Steeple. Finalement, il n'en sera rien. Carmonde, le président l'an dernier, je vous le disais, qui avait chuté dans le Grand Steeple 2012, ne sera revu qu'à l'automne. Tout va bien, sa préparation est en cours. Simplement, il ne sera pas prêt à temps. Il a connu un petit problème osseux. Utopia Dream, malheureusement, a saigné du nez dans le président de la République 2013. Bon, son entraîneur n'est pas très inquiet pour la suite de sa carrière. On devrait le revoir, mais bien sûr, la prudence leur impose de prendre leur temps. Et on finira avec Sigliano qui pourrait être la surprise, puisque ça pourrait être le deuxième atout de François Nicole au départ du Grand Steeple, puisque son propriétaire Steve Berland a très envie de relever le pari. Donc, affaire à suivre.